Le défi Pignata est de retour sur Squad Buster, mais il est beaucoup plus simple qu'avant. Donc aujourd'hui, l'objectif, on va le farmer ce défi, on va le farmer pour peut-être atteindre maintenant les 1500 bâtons de Pignata pour ouvrir le maximum de Pignata. J'en ai pas encore ouverte, sauf la première. Donc aujourd'hui, on farm. On est toujours avant la réinitialisation de la ligue et on va tout de suite attaquer. Plein de choses, des améliorations que je n'ai pas encore faites, vous m'avez demandé pourquoi, c'est tout simplement pour accumuler le maximum d'énergie de portail de côté pour aller le plus rapidement possible et bah en League Squad qui va être déporté sur la 120e, sur le 120e niveau au lieu du 90, donc ce qui me fera 30 niveaux à gagner. Ça risque d'être long avant de retourner en League Squad. Bon, logiquement, j'espère que ça va pouvoir aller et que ce sera assez rapide. On prend tout ça, on est sur un combat de bébé. C'est pas le meilleur des modes de jeu, j'aime pas trop ça. C'est pas grave, on va quand même le farmer évidemment. Est-ce qu'on peut pas le tenter? Allez, est-ce que je peux te le prendre? On en a 3. Faisons ce défi là, ce serait cool d'avancer là-dedans un petit peu. Évidemment, on a envie d'avoir le Dr T, donc si c'est possible, allons le farmer le plus rapidement possible. Et puis, on est level 15. On peut peut-être aller taper. Hop, non. Oh, j'ai perdu une troupe. J'ai déjà commencé à perdre un personnage. On va prendre la Mavis, ça va nous permettre de farmer un petit peu plus rapidement. Mais avant ça, on va prendre d'autres troupes, par exemple un autre gros bras. Et là, on attend, on prend de l'or et on va aller chercher le prochain coffre. La Mavis, ça va nous permettre d'avoir beaucoup plus d'or et surtout de pouvoir nous régénérer au fur et à mesure des batailles. Donc ça, c'est tout de suite beaucoup plus intéressant. On tente d'aller prendre l'esprit de glace, c'est parfait. Et là, on va continuer comme ça. Mavis, gros bras, quoi de mieux pour farmer? Bah, en soi, avoir du Greg, avoir un petit peu plus d'autres troupes. Mais bon, pour le moment, ça risque de suffire. On prend l'infirmier, on va aller prendre cet autre esprit de glace qui pour le moment va peut-être nous permettre de le débloquer, ce Dr T qui sincèrement je suis impatient de l'avoir. C'est pas de suite, c'est pas de suite parce que ça coûte cher. Ce défi est long et je ne pense pas réussir à le terminer parce que il nous manque encore 1500 si je me trompe pas, 1500 esprits de glace, ce qui est très compliqué. Ça aurait pu faire un défi commun avec d'autres personnes, mais j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus d'esprits de glace quand même. On va tenter de le prendre, ça nous rapporte des pièces en plus, donc c'est juste parfait. Allez, maintenant 20 pièces évidemment. On n'a pas pu fusionner encore de troupes, donc c'est de suite beaucoup plus cher, les coffres sont plus chers, et on a un méga, mais qu'est-ce qui se passe? Incroyable, ça c'est top. On va continuer de farmer, notre méga va peut-être nous permettre de passer dans les premiers, parce que c'est que des petits, et donc notre méga normalement devrait avoir pas mal d'attaques. On continue comme ça, on a un bâton de dynamite, on va tenter d'aller farmer, on va juste mettre un sort de gel, histoire de ralentir un petit peu les autres troupes. Attention, attention, attention. Hop, on a fusionné enfin. Donc on a Mavis, on a l'infirmier de fusionner et on va pouvoir continuer en prenant un Colt, sachant qu'on l'avait perdu au début, pourquoi pas le reprendre maintenant. Ici, on a différents esprits de glace, c'est parfait. On va en prendre 3. Le troisième, le dernier. Ok, top. On va prendre l'infirmier, ça va nous permettre de nous soigner encore plus qu'un seul. C'est surtout qu'il n'y avait que ça. L'esprit de glace, on n'a pas réussi à le prendre. Et puis on va prendre le roi épique. Le roi royal, pardon. On a de plus en plus d'esprits de glace sur les maps, donc peut-être que ça va nous permettre de pouvoir aller chercher. Alors attention à notre Kitsune quand même. Ok, on perd. On termine actuellement, on est 4ème de la game. Il faudrait continuer à avancer un petit peu plus parce que bon, on est en ligue. Plus on avance, plus on gagne de trophées et c'est quand même très intéressant ces trophées. Est-ce que ça va pouvoir être reporté? Je sais pas. Ça veut dire, est-ce que ça va pouvoir être transformé, les trophées par exemple qu'on a gagnés pendant League Squad? Est-ce que ça va nous permettre d'avancer plus en énergie de portail ou des choses comme ça? J'en suis pas certain. En tout cas, je l'ai pas vu dans les différents patchs qui ont été mis par Supercell. On finit 5ème, ça nous fait un trophée en plus je crois. Donc ça n'a pas été mis par Supercell dans les différents patchs, donc je sais que je vais pouvoir gagner quand même, c'est très très bien, le skin de la sorcière car je suis en ligue. Mais est-ce que tous les trophées qu'on gagne vont pouvoir être transformés en énergie de portail? Ça, je ne pense pas. On a gagné 4 BA, c'est parfait. On va aller chercher les récompenses et puis on continue. Vous pouvez voir qu'il nous reste vraiment très peu de points. On est environ à 1200, ça veut dire qu'il va falloir que je fasse quand même 200 points, 200 à 300 points aujourd'hui. Autant vous dire que je vais farmer aussi hors vidéo. Pas mal, monstre gentil, pourquoi pas. On est parti, on va aller prendre la Mavis, en plus on gagne un petit, comment ça s'appelle? Un gobelin, un gros gobelin avec tout ça. Notre Mavis qui est level 3, donc ça nous permet de gagner 2 pièces à chaque fois. Et pour le moment, on est bien. On avance, on prend la Mavis, on va pas aller taper d'autres personnes, on va uniquement aller chercher la Mavis level max, ce qui va nous permettre, hop, de prendre le maximum de pièces. Toi, tu vas me laisser tout ça, s'il te plaît, merci.
Bon, tu te casses. Allez, on peut tenter, on peut tenter. T'as voulu jouer, t'as voulu jouer? Viens me voir. Allez, on arrête. On arrête, on va farmer, ça nous permet de nous régénérer un tout petit peu. Pas énorme. On arrive à fusionner un Colt, ça c'est parfait. Bah prenons ce golem, attention au gel. Attention au gel, on va... Attention à notre Mavis, faut pas la perdre, faut pas la perdre, faut pas la perdre. On peut avoir le gros bras, on va se régénérer un petit peu en prenant des carottes. En plus ça nous permet d'avoir un maximum d'or, donc ça c'est tout de suite très très bien. Et puis on est pas mal. On est passé premier de la game, c'est parfait, on peut fusionner les gros bras, ce qui nous fait 3 troupes fusionnées, donc de l'or beaucoup moins important. Et là on va aller chercher le Colt qui va nous permettre quand même de mettre des dégâts, même si on se déplace. On prend un maximum d'esprit de glace, on en a combien? On en a 4. Hop, on prend le Colt, on met le gel, et on peut tenter d'aller tuer ce squad. Non, ça ne marchera pas. Attention, attention, parce que là, ça se retourne contre nous. Mavis, hop, on fuit. Allez, on arrive à survivre. Je sais pas s'il y a des bâtons de dynamite. Si, ok, on a bien des bâtons, pas de dynamite, mais de, comment? Pignata dans les carottes, alors que dans les versions précédentes, il n'y avait pas tous ces bâtons. Et là, va falloir fuir parce qu'on est très très mal. Hop, on prend l'infirmier, on évite ce squad-là, qui risque de me faire beaucoup de dégâts. Je sais pas ce qu'il m'a tué. Je crois qu'il m'a tué l'infirmier. Il a tué l'infirmier level max et le Colt level max. On est mal. On est très très mal les amis. Bon, on a quand même des gemmes, mais pas assez pour pouvoir correctement gagner. En mauvaise game, mais elle nous a permis de gagner quand même 14 bâtons de pignata. C'est pas mal, c'est intéressant. Et on va aller ouvrir ce dernier coffre qui est à notre disposition de Greg. Pas mal, ok. Et là, ce que je vous propose, c'est d'ouvrir dans 10, un peu moins de 10 personnages, dans 15 personnages, 14 même, petit esprit de glace, d'aller ouvrir ce coffre, le prochain coffre, d'ouvrir les 2 prochains coffres. Je pense que ça peut être pas mal. Et là, on n'a pas encore assez. Donc là, ce qu'on continue, on va les farmer. On va commencer directement par prendre le négociant. Ça va nous permettre de prendre des pièces, même si on va vraiment galérer au démarrage. Sachant que c'est 5 pièces que ça nous demande le prochain coffre. Il va vraiment falloir qu'on aille chercher le maximum d'or en tuant des mobs. Le problème, c'est qu'on met beaucoup plus de temps avec les négociants à en tuer. On a des pièces, c'est parfait. Attention, les ronces agressives, c'est vrai. Peut-être le négociant était peut-être pas la bonne strat. On va prendre quand même le négociant level max, et là va falloir aller chercher de quoi attaquer d'autres joueurs et nous défendre. Donc il nous faut des tanks, il nous faut des attaquants, il nous faut tout ça, et on va commencer par prendre le Colt, peut-être pouvoir l'améliorer assez rapidement. Il nous faut 15, attention, on va aller chercher les gemmes, ne les oublions pas, comme ça on passe premier, et faut pas, voilà, oublier de fusionner le Colt le plus rapidement possible. On est qu'à 15 gemmes, là on farme le plus possible, on va prendre tout ça, et on va essayer de pouvoir résister face aux autres joueurs. Ça risque d'être très très compliqué. Est-ce que ça va pouvoir passer? J'en ai aucune idée. On va prendre la Shelly qui nous permet de mettre de l'attaque, mais c'est vrai que ça aurait été intéressant de pouvoir... Alors attention, il faudrait essayer de le prendre. Parfait, on l'a eu, c'est super. On va aller chercher l'autre négociant, comme ça on le fusionne, ça nous fait moins de troupes et ça ne nous augmente pas le prix de nos coffres. On prend ça, on prend la Shelly qu'on va pouvoir passer level max, et là pour le moment on est plutôt pas mal dans la game. On a 2 troupes qui sont au level max, le négociant, notre Shelly, donc là il va falloir continuer comme ça, arriver peut-être à fusionner le Colt ou notre dernière Shelly pour la passer en mode fusion, et donc diminuer encore une fois le coût de nos coffres, en tout cas éviter surtout qu'il n'augmente. Donc là, hop, 25, on gagne pas mal de gemmes grâce à nos 2 négociants fusionnés. Et là, on fusionne notre deuxième Shelly. Ça nous diminue le coût. On peut peut-être tenter de bust. Ouh, non, c'est un gros squat tout ça. Ne perdons pas nos 2 négociants. On va fuir un petit peu le combat. Est-ce qu'on peut bust un tout petit peu tout ça? Ce serait cool par contre d'avoir par exemple un infirmier. On l'a pas encore pris, mais par contre, il serait extrêmement utile pour la suite. On a quand même eu un petit cœur, si je ne me trompe pas. On a des pièces, et là, on va aller chercher l'infirmier. L'infirmier qui va permettre de, donc, soigner nos troupes. Si on commence à engager des fights, ce qui est souvent le cas dans ce genre de mode de jeu, si on commence à engager des fights et qu'on n'a plus de vie, on est mal barré. Donc là, vaut mieux continuer comme ça. Alors là, par contre, on est mal. Hop, on va enrager le tout. On va aller chercher la tourelle, qui est même un très bon moyen de défense. Dans ce mode de jeu, on pose un canon et on fuit. On fuit. Allez, allez, on y va. Très bien. On va prendre le sorcier qui va nous permettre d'avoir des sorts en plus. Et on fait gaffe à nos troupes. On va aller dans le centre. On a un sort de foudre histoire de nous défendre.
Et maintenant, bah, objectif, farmer le plus possible. Niveau des gemmes, on est sans problème très très bien grâce à nos deux négociants. Par contre, ouais, ça peut être compliqué au niveau de l'attaque et surtout au niveau de la survie. Il ne va pas falloir qu'on perde nos troupes. Alors là, on a une Shelly, hop, le sort de foudre, on la prend. On est bien sur cette première place, mais il va vraiment falloir qu'on se défende. Donc là, hop, on l'attaque, on l'attaque, on l'attaque. On va aller se prendre le roi des barbares. Ça va permettre d'augmenter un petit peu notre puissance d'attaque. On a plein de gemmes. C'est super tout ça. On va rester bien au sud, éviter de se faire repérer par les autres troupes. Et tenter de farmer le plus possible, prendre le plus d'or possible. Et on est même très bien dans cette game. On a bien géré. On avait presque 100 gemmes de plus que le deuxième. On va le découvrir. Maintenant, on avait presque 100 gemmes de plus. C'est top. On avait des troupes, des reines, etc. Donc le tirage nous a félicité. On est bien, 30 énergie portail, 153 d'XP et 10 trophées. Ça, c'est intéressant. Hop, une épique. Incroyable. Attention. Et on a le roi des barbares qu'on ne peut toujours pas améliorer au level 3. Ce que je vous propose à partir de maintenant, c'est qu'on commence à ouvrir les premières piñatas. Ça va peut-être nous donner la possibilité d'avoir des tickets de coffre, par exemple ici. Et donc de pouvoir jouer un petit peu plus. Hop, on ouvre la deuxième piñata. Et nous allons avoir, oh super, un méga, un deuxième méga, des pièces 3400. Faites ce défi piñata, trouvez-vous des bons amis qui vont pouvoir farmer, en qui vous avez confiance et qui vont bien farmer, parce que si vous avez quelqu'un qui ne farme pas assez, et bah ça va vous prendre quelqu'un dans vos contributeurs qui ne fait rien du tout, et malheureusement ça peut risquer de ne pas vous permettre de terminer ce défi, alors que en vrai il est plutôt intéressant. Des clés épiques, encore un ticket de coffre, ça c'est vraiment bien parce que on a eu un ticket de coffre, 4 juste avant, ouais c'est bien, ça nous permet d'avoir de l'or. Et maintenant, ce que l'on va faire les amis, c'est qu'on va aller, je vais aller farmer pour récupérer le maximum de tickets de coffre, et puis on va pouvoir les ouvrir à la fin de cette vidéo. C'est clairement pas grâce à moi qu'on ait réussi à atteindre les 1500 bâtons de piñata. Mais on y est, moi je suis à 264, je sais plus vraiment à combien on était au niveau de la vidéo, mais j'ai réussi à bien farmer. Où est-ce qu'on voit nos historiques de game? Voilà, j'ai fini 3ème, etc. Ce qui m'a permis de pouvoir accumuler quand même pas mal de choses. Aujourd'hui, on va pouvoir l'ouvrir. Qu'est-ce qu'on va voir dans cette dernière piñata? Une méga Shelly, bon, c'est normal, très bien. Un autre méga, ok, très bien. 7000 pièces, ça c'est intéressant. Des clés épiques, des marteaux, des tickets de coffre, un seul. Bon, ok, très bien. C'est pas énorme. C'est pas énorme pour un 1500. Et puis on a terminé. Bon, bah très bien. J'ai fini les piñatas. On va maintenant pouvoir ouvrir celui-ci, nos deux coffres. Celui qui m'intéresse le plus, c'est celui qu'on va ouvrir maintenant. On croise les doigts pour ne pas avoir de bonhomme en plus. Et si. Ok, on va avoir un super gros. Et lequel? Je pense qu'on va avoir le sorcier de glace. Et je veux pas m'avancer. Sorcier de glace. 12 sorciers de glace. Ça par contre c'est extrêmement intéressant. Et on va pouvoir ouvrir ce coffre rare. Qu'est-ce qu'on va pouvoir avoir dedans? Penny? Non, c'est du dynamite. Si dynamite, bon, c'est intéressant. Maintenant, eh ben, il nous reste encore beaucoup de coffres à ouvrir, sachant que je n'ai plus que 3 esprits de glace. Ça va être long, ça va être très long. Mais en attendant, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo en entière. N'hésitez pas à mettre un like ou à vous abonner à la chaîne. Mais aussi, le code Parandar, les amis, si vous êtes dans la boutique, activez le code Parandar si vous voulez procéder à certains achats. En attendant, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à la prochaine. Ciao.